Bonjour, je voudrais moderniser et dynamiser cette vieille dame de 87 ans qui a quand même eu un passé fort honorable et j'espère que nous allons lui donner un avenir à la hauteur de nos ambitions. Donc cet avenir de cette foire, il est basé sur trois axes forts. La première, nous allons essayer de faire deux nocturnes, le premier samedi et le vendredi d'après sur le site, avec des spectacles différents, avec des animations différentes et un public que nous espérons de plus en plus jeune, c'est-à-dire le public ciblé 25-40 ans. Donc nocturne, ensuite nous créons le club des entrepreneurs. Beaucoup d'entreprises ont déjà répondu à notre appel. Nous allons faire en sorte qu'il y ait un cadre sympathique et convivial pour les recevoir, où les décideurs locaux pourront trouver des synergies, décider, se rencontrer, être ensemble pour travailler sur l'économie de la Provence verte. Justement, c'est attirer de nouvelles personnes, de nouveaux décideurs pour cet événement qui a été au centre de la Provence verte pendant des années, mais qui vieillissait un petit peu. Il faut le redynamiser. Voilà, tout à fait. C'est pour ça. Alors pour les familles, pendant 9 jours, vous aurez un cirque qui aura des représentations le matin et l'après-midi. Les samedis, enfin les soirs de nocturne, il y aura un spectacle gratuit. Tout est gratuit du moment que vous payez votre entrée. Nous allons faire un dîner-débat économique le premier samedi avec une pointure économique nationale. Et le but, c'est d'amener de nouveaux visiteurs. Tous les nouveaux stands que l'on va pouvoir amener, c'est sur le bien-être, c'est sur la maison, c'est sur les nouveautés. Les nouveautés que on a vues à la Foire de Marseille ou dans d'autres grandes foires nationales et internationales. Donc on va essayer de faire venir les exposants qui offrent du beau, qui offrent des nouveautés, qui offrent que ce soit dans le domaine de la maison, que ce soit dans le domaine de l'informatique, enfin, du bien vivre, de la domotique. Alors on n'oubliera pas non plus le côté festif. Alors ce côté festif justement, René Martin, qui est votre prédécesseur, se refusait à faire des soirées pour des raisons de sécurité. Comment allez-vous y parvenir? Bien, dès demain matin, je réunis tous les partenaires, monsieur le sous-préfet, la mairie de Brignoles, tout ce qui touche de près, les pompiers, la gendarmerie, tout ce qui touche de près ou de loin l'évaluation d'une nocturne. Mais j'ai fait le tour de beaucoup de foires en France et toutes les foires on est nocturnes. Je ne vois pas pourquoi à Brignoles nous ne serions pas capables de respecter la sécurité et de ne pas pouvoir faire de nocturne. Donc, des spectacles, de l'animation, mais aussi un cirque. Un cirque qui se serait situé où? Alors le cirque se situera à l'entrée de la foire côté parking. Il y aura un beau chapiteau de 500 places assises avec une ménagerie qui tient la route. Tout ce que j'en ai vu, puisqu'ils sont ailleurs la plupart du temps, tout ce que j'ai vu, c'est que les enfants étaient heureux, les parents contents, les grands-parents encore plus. Et je pense qu'il y aura une circulation entre la Camargue qui sera côté nord et le cirque qui sera côté sud. Donc on a tout pour réussir pour les enfants, pour toute une catégorie de personnes qui veulent amener leur chère tête blonde. On a tout pour réussir sur cette foire. Une foire qui donc aura encore une fois les chevaux comme principale attraction. Cette année encore, c'est la Camargue qui est à l'honneur, il y aura des taureaux, des rasoteurs. On va essayer de faire en sorte qu'il y ait une animation en permanence avec des beaux chevaux, des alezans, tout ce qu'on veut au portugais, tout ce qui se fait de bien, jusqu'aux chevaux de trait. Ça va encore être un des moments forts de cette foire. Mais on veut diversifier de tous les niveaux et il y aura en permanence dans la foire des animateurs, des caricaturistes, une personne qui s'occupe des ongles. Enfin, il y aura en permanence des nouveautés. Alors avec votre club des entrepreneurs, vous souhaitez attirer une population socio-économique, artisanale, commerciale, agricole. C'est aussi pour montrer que cette Provence verte mérite mieux que ce qu'elle représente actuellement. Tout à fait. Quand vous avez la zone des Consacs, quand vous avez Nicopolis, vous avez dans le Var un endroit privilégié, que ce soit au niveau des transports, que ce soit au niveau des réserves foncières. Donc il est normal et naturel que tous ces chefs d'entreprise, tous ces décideurs se rencontrent, les décideurs viticoles, mais aussi tous les gens du BTP, tous les gens qui ont des métiers complètement différents, mais qui produisent. Donc tous ces gens-là, on va les choyer, on va essayer de les faire se rencontrer pour créer des synergies
et surtout pour leur donner envie de nous aider, d'être avec nous pour l'avenir. Parce que l'avenir 2016, c'est fait, la foire est partie, on la présentera le 8 mars à la presse et à tous ces chefs d'entreprise, mais il faut penser à l'avenir des quelques futures années, et on s'y emploie déjà, je peux vous affirmer. Une date le 8 mars qui sera marquée aussi par le concours des vins, le concours des huiles et le concours des miels, qui montrent que cette foire est toujours agricole. Voilà, ce secteur agricole, c'est notre spécificité et nous y tenons très fort. L'ensemble du bureau veut conserver ce côté agricole, ce côté qui a fait la renommée de cette foire. Donc, concours des vins, concours des miels, concours des huiles, le 8 mars dans la foire, dans l'espace foire, à côté de nos bureaux. Et ensuite, les résultats le soir. Et le soir, une grande soirée avec les chefs d'entreprise, la presse qui sera conviée. Et nous ferons part de toutes nos nouveautés. Tout sera là finalisé, les calendriers seront faits, les affiches seront prêtes. Et nous démontrerons que cette foire a un bel avenir devant elle. Et l'avenir, c'est aussi la foire 2020-2025. On s'aperçoit maintenant qu'avec le complexe nautique qui pousse à côté du site de la foire, où c'est que cette foire va pouvoir se faire si le site nautique marche très fort? Où c'est, Dieu seul le sait. Et encore, je ne suis pas sûr qu'il le sache. Mais nous avons beaucoup travaillé avec la communauté de communes, avec Madame le député maire, et nous sommes certains qu'une solution qui correspondra aux vœux de tous va être mise en place, assez rapidement d'ailleurs, parce qu'il y a des échéances politiques, il y a des échéances pour la foire économique, donc tout va être fait pour que prochainement on puisse informer des choix stratégiques d'orientation pour l'avenir. Tout sera fait prochainement, mais pour l'instant c'est la foire 2016 qui nous intéresse et on veut qu'elle réussisse.